Salut, je suis Oscar Njiki, enseignant de philosophie sur la syllabe. Tout à l'heure, j'ai croisé un élève qui m'a dit « Monsieur, je ne comprends rien à la philosophie. La philosophie, je lis, je ne comprends rien du tout. » J'ai dit à cet élève « Tu ne comprends rien ?» Il a dit « Je ne comprends rien. » J'ai dit « Ça veut dire que tu es philosophe. Si tu ne comprends rien, c'est bien, ça veut dire que tu es philosophe. » Il s'est mis à rire, il me dit « Mais monsieur, je dis je ne comprends rien et vous dites que je suis philosophe. » Je dis « Mais justement, Socrate, qui est considéré comme le père de la philosophie, disait « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. » Tu as déjà l'avantage de savoir que tu ne comprends rien ou que tu ne sais rien. Et à partir de là, tu es déjà philosophe. Mais je vais te poser une question. Est-ce que tu sais ce que tu ne sais pas? Est-ce que tu sais ce que tu ne comprends pas? Il m'a dit « Monsieur, je comprends rien du tout. Je lis le cours, je comprends rien du tout. » Je dis « Bon, est-ce que tu peux me donner une citation de Socrate? » Il m'en a donné 2. Je dis, est-ce que tu peux me donner une citation d'Aristote? Il m'en a donné 3. Est-ce que tu peux me donner une citation de Descartes? Il m'en a donné 5. Je dis, mais tu connais ces citations et pourquoi tu dis que tu ne connais rien en philosophie? Pourquoi tu dis que tu ne comprends rien? Ça veut dire que tu as un problème. Le problème n'est pas la compréhension, n'est-ce pas, de la philosophie. C'est un problème de méthode d'apprentissage. Alors, il y a beaucoup d'apprenants parmi vous qui lisent leurs cours tous les jours, qui récitent leur cahier, mais qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils ont toujours 3 sur 20. Ils disent c'est la sorcellerie. Mais non, le problème c'est justement que tu n'as pas la méthode d'apprentissage. Je suis donc là aujourd'hui pour te faire savoir que tu es un philosophe et que ce qu'il te faut, c'est la méthode. Comment se préparer pour aborder le sujet de philosophie? Comment étudier de manière efficace les cours de philosophie? Alors, je vais d'abord te faire comprendre une chose. C'est que ne pas savoir en philosophie n'est pas le problème. C'est même l'essence de la philosophie. Parce qu'elle est une discipline du non-savoir. Le problème, c'est de ne pas savoir qu'on ne sait pas. Et le deuxième problème est de ne pas savoir ce qu'on ne sait pas. Je me reprends. Le problème en philosophie n'est pas de ne pas savoir, mais plutôt de ne pas savoir qu'on ne sait pas. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième est de ne pas savoir ce qu'on ne sait pas. Alors, avant qu'on engage le cours de philosophie, pour moi dire, est-ce que tu sais ce que tu ne sais pas? Parce que tu sais déjà que tu ne sais pas. Mais est-ce que tu sais ce que tu ne sais pas? Donc, le problème de la philosophie, le problème que la plupart d'entre vous avez, c'est celui-là. C'est celui de ne pas savoir ce que vous ne savez pas. Parce que vous récitez tous vos cours. Vous citez Socrate, Descartes, Aristote, vous récitez tout le monde. Mais vous n'arrivez pas à avoir 5, 8, 10 en philosophie. Pourquoi? Parce que vous étudiez la philosophie comme si vous étudiez l'histoire géo. Vous étudiez la philosophie comme si vous étudiez le français, comme si vous étudiez le CM. Non, ce n'est pas ça. Comment étudie-t-on la philosophie? Ce que tu dois savoir, c'est que tu dois rapprocher tout ce que tu fais en philosophie à un problème philosophique. Donc, lorsque tu lis un cours de philosophie, rassure-toi que ce cours est en train de traiter d'un problème philosophique spécifique. Alors, comment peux-tu donner une citation de Socrate et tu ne connais pas le problème que cette citation pose? C'est ça le problème. Ça veut dire, tu peux réciter Emmanuel Kant, mais tu ne sais pas le problème philosophique que pose cette citation d'Emmanuel Kant. Et quand on t'évalue sur cette citation que tu récites parfaitement, tu es perdu. Parce que tu n'as pas rapproché ta citation, ton cours, aux problématiques de ton chapitre, aux problèmes de ton chapitre. Alors lorsque tu es face à ton cours, tout ce que tu lis, retiens le titre. Le titre de grand 1 parle de quoi? À partir du grand 1, tu comprends donc le problème. Tout ce que tu lis dans le grand 1 traite d'un problème spécifique. Alors tu ne peux pas être en train de lire la nature de la philosophie. Tu lis cette affirmation de Karl Jasper, faire de la philosophie, c'est être en route. En philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses, et ainsi de suite. Là, tu connais la citation. Mais après, on te donne la citation,
sous forme de dissertation, tu rates le problème. N'est-ce pas? C'est dans la partie de la nature de la philosophie qu'on t'a donné cette citation. Alors, quelles sont les autres citations qu'on t'a données à partir de la nature de la philosophie? Tu dois étudier donc ainsi, en sachant que toute citation, tout ce que tu lis en philosophie traite d'un problème spécifique. Et tous les cours qu'on vous donne sont dialectiques. Si on te donne cette affirmation de Karl Marx, jusqu'ici les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières, ainsi de suite. Tu connais la citation. Tu sais que tu seras perdu, tu vas rater le problème. Pourtant, dans ton cours, il y a un titre qui t'indique déjà le problème de la citation. Alors, la première chose que tu dois faire, c'est que lorsque tu es face à un cours, lorsque tu veux étudier un cours de philosophie, tu dois identifier les différentes problématiques ou les différents problèmes liés à ce cours. Est-ce que tu m'as compris? Lorsque tu es face à un cours de philosophie, tu dois identifier les différents problèmes et les différentes problématiques liées à ce cours. Et chaque partie du cours que tu lis, tu dois te rassurer qu'elle est en train de traiter d'un problème ou d'une problématique spécifique du cours. Et la philosophie, ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas le fait de retenir des leçons, de réciter, c'est la compréhension. Est-ce que j'ai compris ce problème, cette problématique? Est-ce que je sais comment tel auteur aborde la même problématique, ce même problème? Donc, on étudie la philosophie de cette manière. C'est pour cette raison que on peut vous donner un devoir de philosophie avec le cahier, avec Internet. On vous demande de vous renseigner chez vos grands-pères. Vous avez le choix. Et pourtant, celui qui n'a même pas de cahier, qui a compris que chaque citation, chaque sujet qu'on lui donne traite d'un problème, celui qui a compris qu'il doit lire son cours en se rassurant que chaque phrase qu'il lit, chaque paragraphe qu'il lit, traite d'un problème qu'il a pris la peine d'identifier. Celui-là n'est jamais surpris par un sujet de philosophie qu'on lui propose. Et donc, c'est comme si c'était une révision. Donc, lorsqu'on lui donne un sujet, c'est comme s'il l'avait déjà traité. Parce qu'en lisant son cours ou ses cours, il rapprochait déjà le cours aux différents problèmes philosophiques liés à ce cours. Alors, voilà de manière, n'est-ce pas, brossée, comment tu dois lire tes cours de philosophie.